Après 11 ans, la sœur de ma femme, PDG, a confié ma promotion à son nouveau petit ami de 24 ans. Rien de personnel, a-t-elle dit. J'ai rappelé ma femme et lui ai raconté ce qui s'était passé. Tu exagères. C'est juste une promotion. Ma femme m'a dit que le lendemain, j'avais retiré les 21 comptes de ma société écran, soit 92% de son chiffre d'affaires. Quand la sœur de ma femme m'a appelé pour me supplier, j'ai simplement dit, je m'appelle Marcus Reed. Et pendant 11 ans, je me suis investi pleinement dans le groupe Varley, un cabinet de conseil élégant et en pleine expansion, dirigé par la sœur aînée de ma femme, Serena Varley. Dès le premier matin où j'ai franchi les portes vitrées, stratège junior aux yeux écarquillés, j'ai senti une vague de possibilités s'abattre sur les couloirs. J'ai appris à aimer le rythme des conférences téléphoniques matinales, le claquement des talons aiguilles dans le couloir et la façon dont les lumières de la ville scintillaient au-delà du bureau d'angle à la tombée de la nuit. J'ai renoncé au dîner de Noël, zappé les vacances à la plage avec Talia et laissé les anniversaires s'écouler dans un tourbillon de diapositives et de présentations clients. Chaque triomphe me semblait partagé, chaque contrat une victoire familiale, jusqu'au jour où il ne l'était plus. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. J'ai appuyé sur le bouton pour appeler l'ascenseur, j'ai glissé mon badge d'identification contre le lecteur, le bourdonnement des machines sous mes pieds, le léger tintement des portes ouvertes. C'était devenu aussi familier pour moi que de respirer. Je portais un latte fumant à la main, et un sentiment de fierté pesait sur mes épaules. J'étais resté tard la nuit dernière pour peaufiner la proposition pour Arcadia Pharmaceuticals, et j'avais répété mes arguments jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ma mémoire. Serena m'avait envoyé un texto à 8 heures. Grand jour, bonne chance. Avec un cœur bleu, je l'ai glissé dans ma poche comme un talisman. Dans la salle de réunion, la lumière du soleil se reflétait sur la table polie, et je pris place à côté du nouveau petit ami de Serena, Ri, un jeune homme mince de 24 ans aux biceps sculptés et à la mâchoire qui semblait sculptée. Il avait rejoint l'entreprise comme coach personnel de Serena, puis avait assisté au déjeuner, puis aux réunions, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait mérité une place en bout de table. Je me suis rappelé que je pouvais être magnanime. Il faisait aussi partie de la famille maintenant. Serena se tenait devant, sa posture impeccable, les épaules carrées, et pour la première fois en 11 ans, j'ai senti quelque chose d'anormal dans son regard. Nous avons échangé un bref regard, une lueur chaleureuse sur laquelle j'étais devenu dépendant. Elle m'avait toujours soutenu. Je me suis penché en avant, prêt à entendre mon nom à côté de celui de directeur de l'innovation, un titre que tout le monde chez Varley avait reconnu être le mien. J'ai répété mon discours de remerciement dans ma tête, imaginant même le sourire modeste sur le visage de Talia à l'annonce de la nouvelle. Au lieu de cela, Serena esquissa ce sourire crispé et mesuré qui n'atteignit pas ses yeux. Son regard parcourut les membres du conseil d'administration comme un orateur expérimenté débitant un mensonge. Je tiens à remercier Marcus pour son dévouement indéfectible. Et je suis fier d'annoncer notre nouveau directeur de l'innovation. Elle marqua une pause, laissant l'impatience s'intensifier dans la salle. Ri. La syllabe flottait dans l'air, plus lourde que toute vérité que j'avais jamais entendue. Des murmures parcoururent la salle. Des applaudissements de courtoisie, hésitants. Serena serra la main de Riz et la guida vers le centre de la table comme pour dévoiler un grand prix. La poitrine de Riz se gonfla. Il rayonnait comme un enfant sur scène. Serena se pencha vers lui et murmura quelque chose qui le fit rire. Un son léger et intime, destiné à blesser autant qu'à réjouir. La chaleur me monta au visage. Mes paumes pulsèrent contre le bord de la table en acajou. 11 ans. 11 ans de séance de stratégie à minuit. Les cœurs s'arrêtent dans les salles de conseil. Des week-ends passés à éditer des diaporamas pendant que ma femme défaisait seule ses valises. J'avais été plus qu'un beau-frère. J'avais été l'épine dorsale, l'architecte sans gloire de chaque accord, le stratège derrière l'éclat et la fougue de Serena. J'ai avalé, goûtant l'amertume comme du vin gâté. Le président du conseil s'est éclairci la gorge. Félicitations, Ri. Il m'a offert une poignée de main ferme. Puis il a murmuré d'un ton superficiel, merci, Marcus, comme s'il congédiait un serveur qui venait de servir son dernier plat. Les lèvres de Serena se sont retroussées. À cet instant, j'ai vu son ambition briller plus fort que toute loyauté fraternelle. J'ai reconnu le calcul dans ses yeux, et j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle. J'ai senti la salle basculer, les murs se refermer. Ma poitrine s'est serrée comme si elle était serrée par des bandes d'acier. J'avais connu la trahison et l'abstrait,
les amis qui s'attribuaient le mérite, les rivaux qui me sous-estimaient. Mais cette fois-ci, j'ai été plus profondément blessé. Serena aurait dû être plus avisée. Talia aurait dû être plus avisée. Ils s'attendaient tous deux à ce que j'acquiesce et souris, que je joue l'épouse bienveillante aux côtés de la gloire. Mais je ne pouvais pas. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Mon cœur battait fort tandis que les applaudissements résonnaient autour de moi. Je me forçais à me lever de ma chaise. J'entendis le grincement de piquets métalliques dans ma poitrine. Le regard de Serena se posa sur moi, une inquiétude réitérée se lisant sur son visage. J'inclinai la tête en signe de reconnaissance, puis me redressai, croisant son regard avec un calme que je ne ressentais pas. « Félicitations, Ri, dis-je d'une voix basse mais assurée. Je sais que tu accompliras de grandes choses. » Ri cligna des yeux, l'incertitude traversant son visage. La main de Serena trembla sur son épaule un bref instant avant qu'elle ne retrouve son calme. L'annonce passa aux détails de la maison, aux diapositives suivantes, aux détails sans importance. Mais tout avait changé. Je n'étais pas seulement le beau-frère qui aidait au repas de famille. J'étais l'homme que Serena avait abandonné lorsque l'ambition avait pris le pas sur la gratitude. Je fermai mon carnet, le glissai dans ma mallette et quittai la salle de réunion sans un mot. Dans le couloir, les néons étaient durs, la moquette rugueuse sous mes chaussures. Je croisais des collègues qui me lançaient des regards compatissants. Je les ignorais. Ma concentration était limitée. Quitter l'immeuble, rentrer chez moi et dire la vérité à Talia. Car si Serena réfléchissait, j'accepterais cette humiliation en silence. Elle ne me connaissait pas du tout. Et si Talia pensait que je la laisserais passer, elle allait découvrir à quel point elle avait mal évalué la force de caractère du groupe de Varley. Je franchissais la porte d'entrée de notre appartement, me sentant comme un souvenir abandonné, les épaules lourdes de 11 ans de loyauté, écrasées en un instant. Le soleil de fin d'après-midi filtrait obliquement à travers les fenêtres du salon, dessinant des lignes dorées sur le sol, mais je ne percevais que l'ombre grise de la trahison. Talia leva les yeux du canapé où elle pliait du linge, l'air calme et impatient. Je refermai la porte derrière moi avec un léger clic, bien plus fort que prévu. Elle se leva et écarta une mèche de cheveux de son visage comme si rien n'avait changé, comme si je ne portais pas un coup si dévastateur à mon orgueil que j'en étais bouleversé. « Je n'ai pas eu le poste, dis-je, la voix haletante. Je posai ma serviette sur la table basse et tirai sur ma cravate, la laissant tomber par terre comme une corde dont je n'avais plus besoin. Talia marqua une pause, clignant des yeux une fois, puis deux, avant de reposer les draps pliés. « Et toi quoi ?» Son ton était neutre, curieux plutôt que compatissant. Elle pencha la tête, attendant la chute. Directrice de l'innovation. Serena l'attendit à Ri. Le nom résonna comme une gifle dans le couloir. Je le laissai flotter entre nous. Je vis ses sourcils se froncer, mais à peine, comme si elle considérait la nouvelle comme insignifiante. Je réduisis la distance entre nous, cherchant dans son regard la colère, l'indignation, cette loyauté farouche qui, j'imaginais, nous aurait toujours liés. Au lieu de cela, j'ai trouvé la patience, comme écouter un banal bulletin de circulation. Elle soupira et prit sa tasse de thé, versant de l'eau chaude sur les feuilles comme pour apaiser le cœur. Marcus, ce n'est qu'une promotion. Ce n'est pas la fin du monde. Ces mots flottaient dans l'air, trop légers pour apaiser le poids qui pesait sur ma poitrine. J'éprouvais un étrange mélange d'incrédulité et de fureur. 11 ans d'anniversaire manqué, de week-end sacrifié, à tout donner à une entreprise que je considérais comme ma famille, réduite à une simple promotion. Je me suis affalé au bord du canapé, les ressorts se pliant sous moi. Talia me tendit la tasse de thé, ses doigts effleurant les miens, mais je reculai, surpris par cette normalité. J'ai travaillé toute ma vie pour ce titre, dis-je, la voix étouffée par la céramique. La vapeur monta vers son visage comme une question. J'étais censé porter mon nom. On m'a dit que c'était le mien. Peut-être que Serena voit autre chose, répondit Talia avec un léger sourire en disposant des biscuits sur une assiette. Elle semblait déterminée à maintenir la sérénité, comme si la moindre tempête allait tout gâcher. Ri a des idées neuves. Tu sais qu'il est doué en marketing. J'ai scruté les petits biscuits, leur cercle parfait sans conséquence sur mon effondrement. Du marketing d'idées neuves. J'avais construit les tableaux de bord et les analyses internes qui alimentaient chaque proposition. J'avais appris toutes les facettes de cette entreprise par moi-même, et elle me comparait à Ri, qui portait encore des vêtements de sport aux réunions du conseil d'administration.
Ma gorge brûlait à force de mots non prononcés. J'ai laissé le silence s'étirer, se déchirer jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Tu m'entends seulement? Je suis resté debout, arpentant la pièce. La moquette étouffait mes pas, mais pas la douleur dans ma poitrine. Chaque pas me donnait l'impression de traîner mon propre cœur sur du carrelage rugueux. Tu sais ce que Serena vient de faire? Talia a posé sa tasse de thé et s'est levée pour venir se placer à côté de moi. Elle a posé une main sur mon bras, douce mais ferme, comme pour essayer de me raccrocher à la réalité. Marcus, tu exagères. Ses yeux étaient doux, les mêmes dont j'étais tombé amoureux. Bienveillants. Des yeux rationnels qui me semblaient maintenant étrangers. C'est ta belle-sœur. Elle a le droit de prendre ses propres décisions. Autorisé. Le mot a fait l'effet d'une écharde. Autorisé à me blesser. Autorisé à ignorer nos sacrifices. Autorisé à détruire la vie que j'avais construite à ses côtés. Autorisé. J'ai repoussé sa main. Sans vouloir être cruel, je l'ai tout donné. J'ai offert à ma femme une entreprise qui brille. Et maintenant, je ne suis plus qu'une note de bas de page dans leur histoire à succès. Ma voix tremblait, rauque et rauque, comme si j'exposais les terminaisons nerveuses de mon âme. Talia secoua la tête comme pour chasser une vérité dérangeante. Tu exagères, dit-elle, les épaules se soulevant et retombant dans un souffle. Va dîner avec des amis. Prends un week-end de congé. Laisse tomber, Marcus. Elle sourit de nouveau, deux lèvres brillantes qui n'atteignirent pas ses yeux. J'ai alors réalisé à quel point j'étais seul dans cette situation. La femme que j'aimais, celle dont j'espérais qu'elle me soutienne, avait balayé ma douleur comme un drame. Cette nuit-là, alors que Talia dormait paisiblement dans notre lit commun, je ne trouvais pas le repos. Sa respiration douce à mes côtés me rappelait tout ce que j'avais perdu. Je me suis glissé hors du lit et j'ai parcouru le couloir jusqu'à mon bureau. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur de la ville à travers la fenêtre. Je préparais du café, le sifflement de la machine emplissant le silence comme une incantation. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, me connectant aux réseaux internes de Serena, avec des mots de passe que j'avais définis des années auparavant. Des tableaux de bord financiers sont apparus, des chiffres dansant sur l'écran, exactement comme je le leur avais appris. J'ai exploré les sources de revenus, puis j'ai ouvert des dossiers remplis de contrats, de propositions et de communications clients. Chaque onglet témoignait de mon travail. Des mois passés à peaufiner le langage, des nuits blanches à coordonner les flux de données, des week-ends plongés dans les rapports de recherche. J'ai senti une étincelle de fierté monter en moi, malgré la douleur. C'était à moi. C'était le travail sur lequel il comptait. Et s'il pensait que j'accepterais cette trahison en silence, il se méfiait. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 2h17. La respiration de Talia résonnait à travers le mur de la chambre. J'ai pris une autre gorgée de café, son amertume me calmant. Plus besoin d'attendre. Plus besoin d'espérer une reconnaissance qui ne viendrait jamais. J'ai commencé à rédiger des messages, des notes qui changeraient tout à l'aube. Le bourdonnement de l'ordinateur portable et le léger grattement des touches sont devenus mon hymne, tandis que je me préparais à prouver ma valeur de la seule façon qu'il comprendrait. Car s'ils prenaient en compte mon indignation et ma réaction excessive, je leur montrerais la précision de ma réponse. Et ils apprendraient que lorsqu'on pousse quelqu'un qui a bâti son empire, le recul peut être irrésistible. J'ai toujours pensé que construire quelque chose en coulisses était la plus belle expression de la force. Tandis que Serena Bast, la gloire des conseils d'administration et les communiqués de presse clinquants, c'était moi qui posais les fondations, pierre par pierre, dans l'ombre. Pendant 6 ans, j'avais méticuleusement créé 21 sociétés distinctes. Chacune était réelle, chacune génératrice de revenus, opérant sous des noms différents pour ne pas alarmer le conseil d'administration ni nuire à l'image de marque du groupe de Varley. Il y avait Axiom Analytics qui produisait des modèles de marché prédictifs. Nexus Logistique optimisait les chaînes d'approvisionnement. Ambe conseillait les startups en stratégie et Synapse AI, pionnier des solutions de machine learning. Chaque entité avait son propre site web, son propre logo, sa propre paie. Pourtant, tous les chemins menaient au même endroit. Contrats, honoraires et prestations de conseil étaient directement intégrés au compte de résultats du groupe de Varley. Je me souviens de la première société écran que j'ai créée. Il s'agissait d'un projet de stratégie de marque pour un petit domaine viticole à Soma. J'ai enregistré l'entreprise sous le nom de Veraritos Brand Consultant,
engager un freelance pour concevoir un logo simple et présenter au client une présentation élégante mettant en avant le processus éprouvé du groupe Varly, sans jamais mentionner le groupe. Le domaine a salué notre approche innovante, a payé nos primes et a signé un nouveau contrat de 3 ans. Personne ne soupçonnait que Veritos était moi et que tous les revenus, après dépens, revenaient discrètement dans l'empire de Serena. J'ai séparé les documents administratifs, rempli les déclarations sous des identifiants fiscaux différents et organisé une facturation indépendante. Mes collègues voyaient des pics de revenus dans leur tableau de bord, mais n'en retraçaient jamais le flux au-delà des comptes consolidés de l'entreprise. J'étais le marionnettiste, tirant les ficelles dont personne ne soupçonnait l'existence. Au fil du temps, j'ai affiné le réseau d'entreprises. J'ai embauché une petite équipe de back-office sous le couvert d'un cabinet comptable externe. Ils préparaient les rapports pour chaque entité, effectuaient les audits et créaient l'illusion d'une autonomie opérationnelle. Je négociais avec les clients comme si j'étais un étranger réticent, instaurant la confiance à distance. Puis, au dernier moment, j'ai transmis leur contrat au groupe de Varly pour exécution. Des intégrations fluides ont impressionné clients et membres du conseil d'administration. La fidélisation a explosé. La part de marché du groupe de Varly a augmenté. Les récompenses ont afflué. Serena a accepté chaque distinction avec une humilité gracieuse, sans jamais mentionner les 21 sources de revenus que j'avais orchestrées. À la maison, je n'en parlais jamais. Talia pensait que mes nuits passées à travailler sur des tableurs faisaient partie de mon travail. Rien d'extraordinaire. Je ne voulais pas d'éloges. Je désirais seulement la stabilité. Je me suis dit qu'un jour, ces projets cachés constitueraient mon fonds de retraite, mon héritage. Mais au fil des jours et des mois, cette fierté sourde s'est transformée en ressentiment latent. J'ai réalisé que si jamais j'avais besoin d'un moyen de pression, j'en avais un à revendre. Et maintenant, après la trahison de Serena, j'en avais besoin. Le matin où Talia avait balayé mon humiliation, je me suis assis à mon bureau, un tableau blanc rempli de noms et de dates. J'ai cartographié chaque entreprise, les clients qu'elle servait, le chiffre d'affaires mensuel moyen, les dates de renouvellement. J'ai enregistré les paiements annuels et le conseiller juridique qui avait tout géré de manière transparente. Mon cœur battait la chamade tandis que je transférais les données dans un tableur principal. Les chiffres brillaient. Plus de 90% des revenus déclarés du groupe de Varly provenaient de mes 21 entreprises cachées. 92% pour être exact. Je me suis adossé à mon siège, stupéfait par l'ampleur de ma propre création. Il s'était bâti une réputation grâce à mon travail sans jamais le reconnaître. Ils avaient célébré mes résultats et couvert Serena d'éloges. Je n'avais été qu'un moteur invisible. À cet instant, j'ai su que je détenais les clés du royaume. J'ai aussi compris la responsabilité. Je ne pouvais pas simplement m'en aller sans m'assurer que justice soit faite. Je ne resterai plus silencieux. Cette nuit-là, bien après que Talia se soit endormie, j'ai rédigé un mémorandum confidentiel adressé à une liste de distribution anonyme de clients, de parties prenantes clés et de conseillers juridiques. J'ai décrit la structure de mes sociétés écrans, l'origine de chaque source de revenus et les bénéfices que le groupe de Varly en a tirés. J'ai cité les numéros de contrat, les relevés de paiement et les méthodologies propriétaires. J'ai fourni à mes clients la preuve de mon implication directe, leur offrant la possibilité de transférer leur contrat vers ma nouvelle entité, Revena Holdings. J'ai rédigé calmement et méthodiquement, sans menace ni tirade, juste des faits et des choix. J'ai enregistré le mémo au format PDF et les protégé par un cryptage de niveau militaire. J'ai créé 21 comptes de messagerie uniques, un pour chaque entreprise, et j'ai programmé la publication des mémos à l'aube. Chaque objet était précis, avis de transition du prestataire de service suivi du nom de l'entreprise. Le message précisait qu'en raison d'un abus de confiance irréparable au niveau de la direction, je retirais mes services du groupe de Varly et les invitais à continuer directement sous Revena Holdings. J'ai clairement décrit les mécanismes de transition des structures de paiement et exposé mes garanties de satisfaction. J'ai inclus les mentions légales préparées par mon conseiller externe. En cliquant sur « Programmer l'envoi », une vague d'euphorie m'a submergé. C'était plus qu'une simple vengeance. C'était la preuve de ma véritable valeur. Serena n'avait pas simplement refusé une promotion. Elle m'avait sous-estimé par des décennies de dur labeur. Talia avait ignoré ma douleur. Mais maintenant, elle allait voir ce que j'avais construit et comprendre son importance. À 4 heures du matin, les emails ont commencé à arriver les uns après les autres, discrètement dans la boîte de réception de chaque client. J'ai consulté les rapports de livraison en temps réel, livrés,
ouvert, lu. À 6 heures, quelques clients clés avaient déjà répondu, demandant des lignes de communication directe. À 7h30, le directeur juridique du groupe Reli m'a appelé, affolé, pour obtenir des explications. Leurs tableaux de bord de revenus ont clignoté au rouge. La réunion du matin était chaotique. Je sirotais mon café en regardant le lever du soleil peindre le ciel de doux tons roses et dorés. La ville s'est réveillée, inconsciente des bouleversements tectoniques sous son apparence d'entreprise. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence s'installer. L'empire que Serena vantait depuis des années se fissurait sur ses fondations, et moi, le véritable architecte, je tenais le plan de sa reconstruction. À 4h45 du matin, bien avant que la ville ne s'éveille, j'étais assis à mon bureau, une seule lampe éclairant mon espace de travail. Sa douce lueur projetait des ombres nettes sur les papiers et les écrans disposés devant moi. La machine à café sifflait et gargouillait, emplissant la pièce d'un parfum amer de préparation. Je serrais la tasse à deux mains, laissant sa chaleur s'infiltrer dans mes paumes, me préparant au moment que j'avais planifié depuis des semaines. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une froide résolution. Ce n'était pas un acte de vengeance impulsif. C'était une frappe chirurgicale destinée à démanteler un empire avec précision et à ne laisser aucun doute sur l'architecte derrière sa chute. J'ouvris 21 onglets de navigateur, un pour chaque société écran que j'avais créée. Axiom Analytics, Nexus Logistique, Ambe Strategy, Synapse AI et le reste des entreprises au nom méticuleux qui avaient discrètement contribué à l'ascension fulgurante du groupe de Varly. Dans chaque onglet, je me connectais à l'adresse email que j'avais créée sous couvert d'un prestataire de service distinct. L'objet du message était invitant, avis de résiliation de contrat et option de transition. En dessous, j'avais rédigé un bref message clair et précisant qu'avec effet immédiat, en raison d'une rupture de confiance à long terme et d'une atteinte à l'éthique professionnelle au niveau de la direction, notre relation client serait rompue et que les clients pourraient, s'ils le souhaitaient, continuer à bénéficier de services directement sous Ravna Holdings. J'avais consulté un conseiller juridique pour m'assurer que chaque clause ne laissait aucune place à l'interprétation erronée tout en protégeant mes droits et ma réputation. À 5 heures du matin, j'ai mis chaque groupe de clients en copie conforme dans leurs emails respectifs. Soucieux de préserver la confidentialité, j'ai vérifié chaque liste de distribution avec ma feuille de calcul principale, Arcadia Pharmaceuticals, Ambe Strategy, Meridian Freight, Nexus Logistique, Orbitech, Synapse AI, etc. Les chiffres sur la feuille brillaient comme des trophées, montant des acomptes mensuels, frais de service, renouvellements anticipés. J'avais méthodiquement suivi chaque centime, chaque terme de contrat, chaque clause de renouvellement automatique. J'ai siroté mon café, savouré sa chaleur et me suis éclairci la gorge. À 5 heures précises, j'ai cliqué sur « Envoyer tout ». Instantanément, 21 emails ont été envoyés dans l'éther numérique avant l'aube. J'ai vu les rapports de livraison se remplir, livrés à 100% des destinataires. Les accusés de réception ont commencé à clignoter. J'ai ressenti un moment de satisfaction lorsque les premières réponses ont sonné. Demande de renseignements, choc, confusion. Un client m'a demandé pourquoi il n'avait pas été informé de cette possibilité plus tôt. Un autre s'est dit soulagé d'avoir des options simples. Un troisième associé de longue date s'est excusé de son absence au moment où j'en avais le plus besoin. Ces réponses ont confirmé que j'avais touché au cœur des sources de revenus du groupe Varly, des sources que j'avais créées et entretenues. En quelques minutes, les alertes ont inondé les moniteurs internes du groupe Varly. J'avais configuré une adresse email proxy pour transférer les réponses critiques sur mon téléphone, et j'ai vu les tableaux de bord automatisés de l'entreprise s'emballer. Leur réunion matinale prévue à 9h s'est transformée du jour au lendemain en une réunion de crise d'urgence. Mais j'avais déjà une longueur d'avance. J'ai rédigé un message de suivi à l'intention du conseil interne clé avec lequel je m'étais discrètement lié d'amitié des mois plus tôt, décrivant le cadre juridique d'une transition en douceur et proposant des échéanciers structurés pour le règlement des factures impayées. Je n'ai pas eu besoin de plaider ni de supplier. J'ai simplement proposé des options garanties par des contrats auxquels ils ne pouvaient se soustraire. À 6h30, j'ai commencé à recevoir des appels sur ma ligne personnelle. Ri, hésitant sur ces mots, demanda si tout allait bien. Sa confusion me toucha. Ce n'était pas dû à sa faible maîtrise du vocabulaire de l'entreprise. Je lui assurai que je contacterais leur équipe juridique et raccrocherais avant qu'ils ne se remettent. L'assistante de Serena me tendit ensuite la main, la voix tendue. « Marcus, il faut qu'on parle. Pouvez-vous entrer ?» Je déclinai poliment,
suggérant qu'une correspondance écrite suffirait à dissiper tout malentendu. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais clarté et contrôle. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, teintant le ciel de teintes ambrées et rosées, je m'installais confortablement et observais la destruction silencieuse que j'avais orchestrée. Mes 21 courriels envoyés avec une autorité sereine avaient démantelé les fondations du groupe de Varly avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Je m'autorisais un bref instant de triomphe, savourant l'idée que chaque ligne de revenu qu'ils avaient vantée comme leur appartenant avait toujours été la mienne. Puis je me suis remis au clavier, rédigeant une annonce à mon conseil externe et à mes conseillers financiers, confirmant le succès de l'opération et décrivant les prochaines étapes pour intégrer les nouveaux contrats à la structure unifiée de Rinda Holdings. À 8 heures, je me suis éloigné du bureau, l'adrénaline retombant dans une sérénité sereine. Je me suis préparé une deuxième tasse de café et me suis assis près de la fenêtre surplombant la ville qui s'éveillait. Les voyageurs se pressaient en bas, inconscients du séisme qui avait secoué l'un de leurs propres gratte-ciel. J'ai pris une grande inspiration, ressentant à la fois l'épuisement et l'euphorie. Ce n'était pas le chaos, c'était une conséquence. C'était le moment où le travail invisible devenait un levier indéniable. Talia m'a retrouvé là à son retour de son jogging matinal, les joues rouges et la curiosité brillante dans le regard. Elle m'a tendu une serviette humide et m'a demandé « As-tu dormi ?» J'ai hoché la tête, non pas pour m'excuser, mais avec fierté. Elle jeta un coup d'œil à mon bureau, à l'ordinateur portable ouvert et aux documents éparpillés, et demanda « Que s'est-il passé ?» Je soutins son regard et répondis simplement. Je m'assurais qu'il se souvienne de qui avait fondé cette entreprise. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour protester, mais je levai la main. Pas de discours, pas de regrets, juste les faits. Je sirotai mon café et lui adressai un sourire serein. Et maintenant, ils vont devoir négocier avec moi. Dans cette aube silencieuse, je réalisais que j'avais franchi un seuil. J'étais passé de l'ombre à la lumière de ma propre création. Le groupe de Varly allait se démener pour reconstruire, mais j'avais déjà assuré mon avenir. Mes entreprises, chacune témoignant de mon ingéniosité, opéraient désormais sous une nouvelle enseigne, Ravna Holdings. Les courriels de l'aube n'étaient pas seulement un jugement, mais une renaissance. Et tandis que la ville s'éveillait pleinement autour de nous, je laissais mon premier sourire sincère s'exprimer sur mon visage, sachant que le véritable architecte avait revendiqué son héritage. À 9 heures, le calme apparent du groupe d'Aelis s'était transformé en choc et désarroi. Debout dans mon bureau, je regardais la multitude de notifications affluer sur mon téléphone. Notifications Slack, appels manqués, alertes email, tout cela témoignait précisément de l'impact que j'avais provoqué. Mon bureau était jonché de tasses à café et de dossiers juridiques. Mais à cet instant, j'éprouvais un détachement serein. La tempête que j'avais déclenchée était exactement ce que j'avais prévu. Tandis que les premiers dirigeants cherchaient désespérément à comprendre pourquoi leurs principaux clients disparaissaient, je savourais la panique qui montait en intensité. Un chœur de voix désespérées en quête de réponse. Le premier appel que j'ai manqué était celui de l'assistante de Serena, son ton posé habituel ayant cédé la place à une urgence précipitée. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Quelques secondes plus tard, un SMS a suivi. Marcus, réponds. Serena a besoin de te parler maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 9h07. J'ai appuyé sur l'icône verte à contre-cœur et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Marcus, que se passe-t-il? On perd presque tous nos revenus. Sa voix tremblait. J'écoutais mon propre rythme cardiaque ralentir, s'accordant au calme que je ressentais intérieurement. Vérifie ta boîte mail. J'ai répondu d'un ton posé, puis j'ai raccroché. Aucune empathie, aucune hésitation, juste de la précision. Presque aussitôt, mon téléphone a vibré, un autre appel entrant. Cette fois du président du conseil d'administration, dont j'avais autrefois admiré la façade brillante. Il parlait d'une voix saccadée, comme s'il s'efforçait de garder son sang-froid. Marcus, ici Harold Kingston. Pouvez-vous m'expliquer ses avis de licenciement? J'ai regardé son nom à l'écran, l'homme qui avait autrefois loué mes prouesses analytiques avant d'en attribuer tout le mérite à Serena. J'ai siroté mon café, savourant le goût amer qui ressemblait maintenant à une justification. Harold, ai-je dit, si tu veux m'expliquer comment 92% de tes revenus étaient gérés par des prestataires externes, à savoir les miens, je serais ravi de t'expliquer le processus. Son silence a grésillé au bout du fil. Je l'ai laissé mijoter avant d'ajouter. Sinon,
je vous suggère de consulter votre conseiller juridique. Bonjour. Et j'ai raccroché. Ria a ensuite demandé, frère, ça va? Son message était basique, sans aucune signification. J'ai répondu, très bien, mon conseil va vous contacter. Impassible, machinalement, il a répondu, mec, c'est sérieux. Je n'ai pas pris la peine de répondre une seconde fois. Les jeunes collaborateurs ont afflué. Des messages Slack marqués, urgents, demandant des nouvelles ou des garanties pour les clients. Je les ai tous ignorés. Ma stratégie était chirurgicale, et me laisser distraire par leur bruit serait négligent. Ils avaient besoin de sentir le vide que j'avais créé, piqués par cette soudaine perte de revenus dont ils ignoraient totalement qu'elle dépendait de moi. En moins de 20 minutes, les canaux de discussion du bureau étaient en feu. J'ai parcouru les captures d'écran Slack transférées de collègues paniqués dans les canaux ouverts. Où est passé Horizon Biotech? Quelqu'un a-t-il parlé à l'équipe Pipeline? Tout est rouge sur mon tableau de bord. Une vague de satisfaction m'a submergé. C'était la cacophonie des conséquences. Chaque cri, chaque bip de surprise témoignait de mon influence cachée. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux, laissant le tumulte m'envahir comme des applaudissements lors d'une représentation privée. À 9h30, une invitation urgente à une réunion est apparue sur mon agenda. Séance d'urgence du conseil d'administration, salle de conférence à 10h. J'ai ouvert le lien Zoom, constatant que Serena et des dirigeants clés figuraient parmi les participants obligatoires. Je n'éprouvais ni excitation ni appréhension. Je me suis simplement préparé. J'ai revu mes notes. La liste des sociétés écrans, les avis juridiques, les parcours de transition. Mes doigts tapotaient légèrement la table en répétant mes premières phrases. J'étais passé du statut d'architecte à celui d'adversaire et j'avais l'intention de façonner cette réunion à mon avantage. Pendant ce temps, ma femme Talia a appelé. Son message disait, « Marcus, ça va ?» J'ai entendu des rumeurs. Elle n'a jamais demandé de détails. Elle voulait juste assurer ma sécurité. J'ai réfléchi à ma réponse. Je pouvais mentir, détourner l'attention ou l'inviter à dire la vérité. Au lieu de cela, j'ai répondu par SMS, à plus tard. C'était la réponse la plus complète que je pouvais donner sans compromettre ma stratégie. Elle a répondu avec un emoji cœur. J'ai posé mon téléphone. Mes émotions attendraient. Ce n'était pas le moment de se laisser aller au sentimentalisme. Dans les dernières minutes précédant la réunion, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai relu les chiffres de l'impact sur les revenus, les pertes prévues, les dates des clauses du contrat, les verrous de communication avec les clients. Chaque chiffre était précis, chaque clause irréfutable. J'ai imprimé un résumé d'une page pour le distribuer pendant la réunion, sachant qu'avoir les faits noirs sur blanc neutraliserait toute tentative de distraction ou de déni. J'ai soigneusement rangé les documents à côté de mon clavier, rapproché mon bloc-notes et redressé mon blazer. Le moment de la performance était arrivé. À 10h précises, j'ai cliqué sur « Rejoindre ». Ma webcam s'est allumée et j'apparaissais dans un désordre réfléchi. Des étagères remplies de classeurs et de recherches, sous les lumières matinales qui filetaient entre les stores. Le visage de Serena est apparu en haut à gauche, les yeux cernés de fatigue et de peur. Autour d'elle, je voyais des gestionnaires de crise, des membres du conseil d'administration et des associés juniors, tous affichant une expression d'effroi. L'atmosphère de cette salle virtuelle était électrique. Je les ai accueillis calmement. Bonjour à tous. Merci d'être venus si vite. Mon ton était mesuré, courtois, ancré dans le tourbillon de panique. Alors que les murmures s'apaisaient, j'ai commencé à distribuer le résumé d'une page via le partage d'écran. Je leur ai présenté les données, les 21 entreprises, leur portefeuille client, les pourcentages de chiffre d'affaires et les justifications juridiques des résiliations de contrats. J'ai exposé chaque point sans annotation, leur offrant la possibilité de négocier directement avec Rava Holdings pour préserver leur partenariat. Serena resta bouche bée. Elle porta la main à ses lèvres. J'ai ignoré son regard stupéfait et j'ai continué. Je comprends que ce soit brusque, mais le groupe de Varuli a fait son choix en choisissant un partenaire de gym de 24 ans plutôt que le stratège qui a bâti sa fondation. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire professionnelle. Ma voix tenait un bord en acier doux, un rappel que, même si j'avais exercé une puissance chirurgicalement, je pouvais aussi l'exiger sans pitié. Tout au long de la réunion,
j'ai répondu aux questions avec une expertise calme, en abordant les nuances contractuelles et la logistique de transition. J'ai offert aux clients une période de grâce de 90 jours pour décider, et j'ai fourni des assurances de continuité de service dans le cadre de la bannière de Revenat. Lorsque le PDG m'a demandé si j'envisagerais de sauver les avis, j'ai secoué la tête doucement. Je suis ouvert aux discussions sur les termes de partenariat, ai-je dit, mais pas à la restauration du statu quo. À la fin de la réunion, le président du conseil d'administration griffonnait des notes et Serena hochait la tête, ses yeux humides. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière. Le sentiment de panique s'était transformé en un respect désespéré, une reconnaissance que le véritable architecte derrière le groupe de Varly s'était révélé. Alors que je montais de ma chaise, j'ai senti la puissance se déplacer sous leurs pieds. Et je savais qu'à partir de ce moment, le son de la panique leur rappellera toujours le prix de la trahison. À 14h15 cet après-midi, mon téléphone a bourdonné avec insistance. Une notification de calendrier urgente a marqué la réunion du conseil d'urgence. Le nom de Serena brillait en rouge en tant qu'organisateur, et l'emplacement était la salle de conférence A, le même espace où j'avais une fois présenté nos plus grands clients. J'ai fermé mon ordinateur portable et lissé les plis dans ma veste, sentant le clic familier de la mise en place. Les couloirs au-dessus de la tête étaient durs lorsque je suis entré dans l'ascenseur, mais j'ai accueilli la luminosité. Il n'y aurait nulle part où se cacher aujourd'hui. Mon moment était venu. Je suis arrivé pour trouver la salle de conférence transformée. Des chaises ont été réorganisées en un demi-cercle serré face à la table d'honneur où Serena était assise flanquée de Ri et du président du conseil d'administration, Harold Kingston. L'air sentait la tension et le café rassis. Junior Associate planait près du périmètre, leur visage pâle, les yeux me jaillissant dans un mélange de crainte et de peur. Je me suis glissé dans la chaise vide à l'extrémité où une fois, je me suis assis avec fierté. Maintenant, ce même siège ressemblait à un centre de commande, surplombant le chaos que j'avais conçu. J'ai plié mes mains sur la surface du bois poli et je me penchai légèrement en avant, laissant la pièce s'installer dans le silence. Harold s'éclaircit la gorge. Sa voix, généralement mesurée et diplomatique, trembla. « Marcus, merci de nous avoir rejoints dans un si court délai. Comme vous le savez, l'entreprise a perdu presque tous ses clients de haut niveau ce matin. Nous sommes dans une situation sans précédent. » Il s'arrêta, avalant. « Nous avons besoin de vos conseils. » L'ironie de son plaidoyer a traversé moi comme un écho triomphant. L'homme qui a une fois salué mon analyse lors de réunions du conseil d'administration n'avait jamais reconnu la véritable source de notre succès jusqu'à présent. J'ai étudié son visage, les lignes de désespoir gravées autour de ses yeux. Il voulait des réponses. J'étais prêt à les livrer. Serena se déplaça sur son siège, sa posture cassante. Elle a évité mon regard, les doigts tambouriant sur une pile de papier. Ri était assis à côté d'elle, le visage épuisé de couleur comme si les événements du matin l'avaient réduit à la moitié de sa taille. Marcus, Serena a commencé, voix provisoire. Je sais qu'il doit y avoir une explication de ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous dire pourquoi les clients reçoivent des avis de licenciement de divers prestataires de services ce matin? Sa tentative de calme a tremblé, trahissant la culpabilité. Je laisse le moment s'étirer avant de répondre, se réjouissant de l'apport collectif de la respiration autour de la table. Je ne suis pas là pour remanier ce que vous savez déjà. Dis-je tranquillement, mon ton stable et clair. Je suis ici pour tracer une voie à suivre si vous êtes prêt à reconnaître les faits. J'ai exploité la pile de documents devant moi. Le résumé d'une page des sociétés écrans, des listes de clients et des pourcentages de revenus. Ces documents ont décrit la structure de mes sociétés d'affiliation et les contrats qu'ils détenaient qui ont collectivement généré 92% des revenus du groupe de Varly. J'ai regardé les membres du conseil d'administration échanger des regards d'une reconnaissance stupéfaite. Ces contrats sont désormais détenus en séquestre, épinglant la négociation de leurs conditions futures. Un murmure ondulant dans la pièce. L'un des partenaires juniors, Héloïse Mitchell, leva la main, la voix tremblant. Êtes-vous en train de dire que ces clients peuvent continuer dans votre nouvelle entreprise? J'ai hoché la tête. Exactement. Je propose la possibilité de transférer des services de manière transparente à Revenat Holdings. Je garantis les mêmes équipes, les mêmes livrables. Héloïse a avalé dur. Et qu'obtient le groupe de Varly? Sa question a coulé avec implication. Je me penchai en arrière, pliant mes bras. Un partenariat renégocié.
Je suis prêt à retourner ses clients si l'entreprise restructure pour refléter ma valeur. Une participation de 50% dans la nouvelle division de stratégie, un rôle officiel en tant que directeur de la stratégie faisant rapport au conseil d'administration et transparence totale dans les opérations. Les épaules de Serena s'affaissèrent et elle inhalait brusquement. Marcus, c'est drastique, chuchota-t-elle. Ri s'éclaircit la gorge, debout brusquement. Vous ne pouvez pas simplement nous serrer comme ça, il se fanfilla, bien que sa voix ait craqué sur le dernier mot. J'ai rencontré son regard uniformément. Je n'ai pas inventé les règles, Ri. Je sais simplement comment les appliquer. Je me suis tourné vers le président du conseil d'administration. Harold, si vous voulez préserver ces partenariats, vous avez un cadre devant vous. Sinon, vous regardez ses clients partir en permanence. Ses jointures blanchissaient sur la table alors qu'il pesait les options. Les articles de blog et le marketing brillant ne recréeraient pas l'expertise spécialisée que j'avais conçue. Le silence s'installa lourd en pierre. Je pourrais goûter le changement de puissance. C'était tangible, comme un fredonnage statique dans les airs. Enfin, Harold exhala et hocha la tête. Nous aurons besoin de temps pour examiner ces propositions. Un comité examinera les termes. Il jeta un coup d'œil à Serena, dont les lèvres tremblaient avant de se mordre la lèvre inférieure. Elle m'a regardé, des excuses dans ses yeux qui sont venus trop tard. Marcus, dit-elle doucement. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai tenu son regard, le souvenir de son annonce ce matin la clignotant derrière mes yeux. Les intentions n'ont pas fracturé, je ne paraissais pas non plus un hochement de tête. Digne des étages qui passent. Un actif caché, chaque heure non crédité, et les a convertis en effet de levier. L'empire qui m'avait consommé autrefois s'inclinait maintenant devant l'architecte qui l'avait ignoré. Alors que les portes se séparaient au rez-de-chaussée, je suis sorti dans le hall, le monde fredonnant autour de moi. J'ai glissé ma mallette sous mon bras et j'ai marché vers la sortie avec un but, sachant que si je retournais dans cette salle de réunion ou que je suis parti pour toujours, j'avais réclamé ma valeur, et il n'avait pas d'autre choix que de le respecter. La planche a reconnu le lendemain matin à 9 heures, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres du sol au plafond comme pour éclairer tous les motifs et faux pas. Je suis arrivé tôt. Piloter mon propre sort était un art que je pratiquais méticuleusement. Je me suis installé dans le fauteuil que j'avais occupé en tant que stratège fidèle, maintenant récupéré comme négociateur. Serena planait à côté de Ri, ses yeux se dirigeant vers moi, des excuses tacites. Autour de la table, les visages portaient le casting de survivants dans une tempête soudaine. Harold Kingston avec un front sillonné, Mitchell d'Héloïse lâche et vigilant, et plus de quelques partenaires juniors chuchotant derrière des écrans de posture polie. Lorsque le président a appelé la réunion sur commande, j'ai senti une certitude calme s'installer dans ma poitrine. C'était le moment où ils avaient supplié, et j'étais prêt à livrer à la fois la miséricorde et les conditions de retour. J'ai rencontré le regard de Harold. Bonjour, dis-je, voix stable. J'espère que vous avez examiné le résumé que j'ai fourni. Discutons des conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être restaurés. J'ai glissé le paquet épais de papier sur la table. Projet d'accord, horaire de propriété, structure de gouvernance. Les membres du conseil d'administration se penchèrent en avant, la curiosité brillant à travers leur épuisement. Harold s'éclaircit la gorge, retournant des pages. Vous avez proposé une participation de 50% dans la nouvelle division stratégique, le titre de directeur de la stratégie et rendez-vous directement au conseil d'administration plutôt qu'à Serena. Vous avez également besoin d'une transparence opérationnelle complète, y compris des droits d'audit sur les entités subsidiaires. Il s'arrêta comme s'il goûtant les mots. C'est sans précédent. J'ai hoché la tête. Peut-être, mais considérez l'alternative. Perte permanente de vos meilleurs clients, effondrement total des revenus et un scandale des relations publiques suffisamment pour fermer les portes de l'entreprise. Chaque numéro de vos finances rapporte mon travail. Je ne demande pas ce que tu me dois. Je choisis d'offrir une voie à suivre qui préserve la valeur pour tout le monde. Mon ton est resté neutre, voire gracieux. Je n'avais aucune envie d'humilier davantage. Ma maîtrise a été prouvée. Maintenant, il s'agissait de remodeler l'organisation pour refléter la réalité. Serena a repoussé une respiration vive et s'est penchée en avant, le regard s'est fixé sur moi. Marcus, nous voulons que vous reveniez, mais pas au détriment de l'héritage de l'entreprise ou de mon leadership. Y a-t-il de la place pour les compromis?
Sa voix avait retrouvé une certaine stabilité, bien que sapée par la culpabilité persistante. Je la considérais silencieusement pendant un moment, me souvenant de la fierté que nous partagions autrefois. L'héritage est construit sur l'honneur et la compétence, ai-je répondu. Je vous offre tous les deux. Mon implication garantit que l'entreprise reste compétitive. Si vous voulez cette réputation que vous avez conçue pour endurer, vous avez besoin de ma stratégie d'orientation d'expertise. Je l'ai regardé les épaules, déchiré entre la fidélité familiale et l'autopréservation. Ri se dégagera ensuite la gorge, tentant de récupérer une certaine autorité. Franchement, Marcus, la moitié de la division pourrait faire pencher la balance du pouvoir. Ri, si vous êtes préoccupé par la dynamique de la puissance donnée à ce que cet arrangement ait des transitions lisses et ne déstabilisez pas davantage les opérations? Un plan d'intégration progressif. Premièrement, Ranta Holdings co-gestionnera les projets existants avec les équipes de groupe de Varley pendant 90 jours, assurant le transfert de connaissances. Au cours de cette période, je superviserai toutes les initiatives stratégiques. Nous établirons des comités de direction conjoints pour surveiller les KPI et la satisfaction des clients. Après 90 jours, si les mesures de performance sont respectées, la propriété et le contrôle du transfert de division stratégique à la co-entreprise nouvellement formée. Cette structure limite le risque et démontre la bonne volonté. Harold a échangé des regards avec les membres du conseil d'administration, hochant la tête lentement. Il se retourna vers moi. Et qu'en est-il de la compensation? J'avais anticipé cela. Ma rémunération de base reflètera les références de l'industrie pour un bonus de capital action de niveau des partenaires lié à la rétention et à la croissance des revenus et à une clause de protection que ma participation ne peut être diluée sans consentement unanime du conseil d'administration. Je me suis arrêté. De plus, toute subvention en capitaux propres futurs pour la division stratégique doit être approuvée par moi-même et le conseil d'administration, garantissant que mon influence reste intacte. Le texte antérieur de Thalia suppliant, s'il vous plaît, ne faites pas ça à ma sœur, a flashé dans mon esprit. J'ai tapé mon stylo à la table sur la table, poussant ma vie personnelle à part. C'était une affaire. Je pouvais entendre la voix de Thalia dans le fond de mon esprit, mais je l'ai fait taire avec la certitude que seul l'effet de levier apporte. Ils avaient perdu le droit aux obligations sentimentales au moment où ils m'ont sous-évalué. De l'autre côté de la table, Serena a avalé. Marcus, a-t-elle commencé, mais Harold a coupé. Passons en revue ces termes. Je propose de former un comité ad hoc avec un conseiller juridique pour finaliser l'accord. Nous nous réunirons en 48 heures. Il m'a regardé dans l'expectative. J'ai hoché la tête une fois de manière décisive. Convenu. Je vais me rendre disponible pour toutes les clarifications. J'ai rassemblé mes papiers. Les glissant dans le portefeuille en cuir noir. Alors que les membres du conseil d'administration le classaient, certains offrant des remerciements provisoires, je suis resté assis pour une fraction plus longtemps, absorbant l'atmosphère chargée. Une fois que la pièce s'est vidée, Serena s'attarda, son visage gravé avec regret. Elle s'est suffisamment rapprochée pour que la table nous sépare. Marcus, je suis désolé, murmura-t-elle. Sa voix craqua, révélant de véritables remords. Je l'ai considéré pour un moment, rappelant chaque nuit tardive passée à fabriquer des propositions, chaque sacrifice imprévu. J'espère que cela vous apprend, dis-je doucement, que la loyauté n'est pas une marchandise à échanger à la commodité. Il est gagné et protégé. J'ai tourné, fermant le portefeuille avec un snap en sourdine et hocha la tête vivement. Elle m'a regardé partir, les yeux scintillants. Dans le couloir à l'extérieur, j'exhalais profondément, sentant la tension s'effondrer. Mes termes étaient en mouvement. Le conseil d'administration n'avait pas de véritable choix que d'accepter ou de faire face à la ruine. J'ai redressé ma cravate et vérifié mon téléphone. Pas de nouveau message de Thalia. Bon. J'ai préféré la clarté sans doute par le doute. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, des collègues s'écartaient, chuchotant des félicitations ou jetant des regards curieux. Je les ai à peine enregistrés, me suis plutôt concentré sur la satisfaction de réclamer ce qui était à juste titre. La porte se ferma et je me penchai contre le mur du métal poli, fermant les yeux pendant un moment. Ma voix résonnait dans mon esprit. La reconnaissance n'est pas donnée, elle est prise. Maintenant, ils en prendraient note, et je ne serai plus jamais négligé. Lorsque les portes de l'ascenseur ont ouvert dans le hall, je suis sorti avec la certitude que j'avais remodelé non seulement une entreprise, mais les règles mêmes par lesquelles elle appréciait le talent.
Je suis sorti de la salle de conférence pour la dernière fois avec une certitude tranquille qui s'installe dans mes os. Le rire et le bavardage poli des associés juniors dans le couloir se sentaient maintenant distants, comme si j'avais franchi un seuil invisible qui séparait ma vie passée de celle que j'allais construire. Alors que je descendais l'escalier en marbre, chaque pas résonnait avec un but. J'ai ressenti le poids de 11 ans de main-d'œuvre non accumulée de mes épaules, remplacé par une légèreté exaltante. Je n'étais plus le stratège invisible de Serena. J'étais Marcus Reed, architecte de mon propre destin. Les portes de verre du hall se sont coulées sur la rue de la ville, et je me suis arrêté au soleil, fermant les yeux un instant pour savourer la chaleur sur mon visage. Les navetteurs se précipitaient, inconscients du quart de sismique qui venait de perturber l'un des plus célèbres sociétés de conseil. J'ai redressé ma veste, ajusté ma cravate et j'ai inspiré une profonde inspiration. Mes cartes de visite Reventa Holding sont nichées dans ma poche, nettes et sans prétention, signifiaient le nouveau départ que j'avais forgé. Je me suis dirigé vers un modeste bureau d'angle que j'avais loué la semaine précédente. Ses murs sans fioritures et son mobilier de rechange de toile vierge attendaient la vie que je peindrais sur eux. La porte s'est ouverte pour révéler une diffusion de boîtes de déménagement contenant des fournitures de bureau, quelques objets personnels et une poignée de plantes en pot choisies pour leur résilience. J'ai mis ma mallette sur le bureau, j'ai supprimé mon portefeuille et jeté sur les lumières. Le bourdonnement du climatiseur et le bourdonnement lointain de la circulation sont devenus une bande-son d'opportunité plutôt que de l'anxiété. La première chose que j'ai faite a été d'effacer un étirement de mur à côté du bureau. J'ai accroché le courriel encadré que Serena avait envoyé ce matin-là en annonçant Rick comme directeur de l'innovation. Son licenciement occasionnel s'est immortalisé en noir et blanc. En dessous, j'ai fixé la plaque de laiton que j'avais en relief. Reconnaissance n'est pas donnée, il est pris. La juxtaposition était parfaite. Un rappel de la façon dont j'avais été sous-évalué et une déclaration de la façon dont je serais vénéré à Ravna Holdings. Je suis reculé pour l'admirer, un silence lourd s'installant dans la pièce comme si le mur lui-même expirait de soulagement. À l'heure du déjeuner, j'avais commandé des sandwichs pour le petit équipage que j'avais l'intention de rassembler. J'avais contacté des employés du groupe de Varley que Serena avait négligé ou rejeté. Jamal Carter, le brillant rôle de recherche est passé de la direction malgré le fer de lance des projets critiques de l'IA. Clarenguin, dont Serena a ignoré l'innovation de gestion des contrats, et Marisol Ruiz, l'expert en visualisation des données réappelées décoratives. Chacun avait répondu à mon email avec un mélange d'incrédulité et d'excitation. Ils croyaient en moi. Maintenant, ils m'ont vu comme quelqu'un qui croyait en eux. Jamal est arrivé en premier, son large sourire allumant la pièce. Il serra fermement la main avant d'agiter Clara et Marisol dans l'espace. Alors qu'ils s'installent autour du bureau, j'ai distribué leurs sandwichs et regardé leurs yeux se dérouler, en prenant le frais mur et étagère vide. Bienvenue à Reventa, dis-je, la voix chaleureuse avec gratitude. C'est notre point de départ. Aucun héritage à maintenir, pas de politique à naviguer, juste la promesse d'intégrité, d'innovation et de résultats. Nous nous construisons ensemble. Les yeux de Clara brillèrent en hochant la tête. Marcus, c'est bien d'être quelque part que nous sommes valorisés. Jamal a sonné. J'ai hâte d'appliquer certains des modèles d'apprentissage automatique que nous n'avons jamais eu le temps de terminer chez Varley. Marisol a ajouté, et j'ai esquissé quelques prototypes de tableaux de bord qui, je pense, pourraient reconquérir instantanément les clients. Leur enthousiasme m'a renforcé. J'ai alors réalisé que ma nouvelle entreprise était plus que mon rédemption personnelle. Plan et carte routière de développement de produits. Jamal et Clara ont mis en place 2 moniteurs et flux de données, chargeant des scripts pour l'analyse prédictive. Marisol a organisé ses tampons de croquis et ses ordinateurs portables, fredonnant doucement alors qu'elle commençait à concevoir des visualisations interactives. Je me suis déplacé entre les bureaux, offrir des conseils. Bronzer les slogans et rappeler à tout le monde que son travail ici serait célébré, pas caché. Le soir, j'ai brûlé l'huile de minuit à leur côté, affiné nos terrasses et fabriqué des études de cas auprès des sociétés écranes que j'avais opérées. J'ai partagé des prototypes de l'identité de la marque Raventa, une typographie minimaliste, une marque de logo audacieuse, une palette de bleu profond et d'argent qui parlait de confiance et de sophistication. Chaque fois que je présentais une nouvelle itération, ils ont offert des commentaires sans hésitation. L'esprit collaboratif était enivrant, me rappelant pourquoi j'avais choisi cette voie pour construire quelque chose fondé sur le mérite et le respect mutuel. En 2 semaines, nous avons lancé notre site web et envoyé des propositions personnalisées aux anciens meilleurs clients du groupe de Varley, Arcadia Pharmaceuticals,
Meridian Freight, Orbitech, et les autres dont les noms avaient hanté la salle de conférence de Serena. Notre messagerie était claire. Nous avons offert les mêmes équipes, les mêmes méthodologies et le même engagement indéfectible. Ils s'aligneraient simplement avec une entreprise qui a reconnu et récompensé leurs architectes. Les taux de réponse ont dépassé mes projections. À la fin du mois, nous avions obtenu des accords de 60% des clients ciblés, chacun désireux de travailler avec les personnes qui avaient conduit leurs succès antérieurs. Au fur et à mesure que les contrats arrivaient, j'ai complété nos projections de revenus initiales sur le tableau blanc. Les nombres ont formé une montée déchiquetée, un graphique de triomphe sur l'adversité. Je me suis retiré et j'ai souri, en pensant au jour où Serena avait présenté Ri, son jouet pour garçon abrité, comme mon remplacement. À quel point il savait peu que le vrai pouvoir derrière le groupe de Varley l'éclipserait un jour entièrement. Ce soir-là, Talia m'a rejoint au bureau. Elle a étudié l'activité animée, les écrans illuminés, l'état de contrat, l'équipe énergique. Je lui ai remis un verre de champagne pour célébrer. Nous l'avons fait, dis-je en levant mon verre. Ses yeux brillaient de fierté et de soulagement. Tu l'as fait, corrigea-t-elle, en roulant ses bras autour de moi. Là, dans cette simple étreinte, j'ai senti les derniers fils de doute s'effondrer. Nous étions à nouveau partenaires, unis par respect plutôt que par sacrifice. Plus tard, je l'ai dirigé vers la porte, éteignant les lumières au fur et à mesure. Je m'attardai par le mur avec l'email encadré et la plaque de laiton, regardant les mots qui avaient enflammé ce voyage. La reconnaissance n'est pas donnée. C'est pris, j'ai serré la main de Talia. Nous l'avons pris, murmurai-je. Alors que je verrouillais la porte derrière nous et entrais dans la nuit, j'ai porté avec moi le bruit de la possibilité. Une équipe a été autonome, les clients ont repris et un architecte debout à la vue de l'empire qu'il avait construit. Et avec chaque pas confiant dans le couloir déserté, je savais que je ne marcherais plus jamais dans l'ombre de personne. 2 semaines plus tard, j'ai ouvert ma boîte de réception à un email de la ligne d'objets de Serena Varley. Nous vendons. Mon cœur a coulé momentanément la simple gravité de ces mots avant de se voler dans l'acceptation calme. Le groupe de Varley, l'empire que j'avais construit par morceaux, était démantelé par des vautours de capital investissement encerclant la carcasse d'une entreprise qui ne comprenait plus sa propre valeur. J'ai cliqué sur la note ouverte. Le message de Serena était bref et contrit. Elle a expliqué que la baisse des revenus et la fracture des dirigeants avaient poussé le conseil à chercher un acheteur. Elle a possédé ses décisions, elle-même, à chaque tour par des membres du conseil d'administration qui ne la voyaient plus comme le visionnaire qu'ils ont salué autrefois. Elle a écrit que Ri avait été lâchée, qu'elle démissionne et qu'elle regrettait la douleur qu'elle avait causée. J'ai regardé les mots, rappelant le matin où elle avait annoncé la promotion de Ri sur moi. Maintenant, c'était son tour de goûter l'humiliation d'être remplacé par l'argent et la spéculation. Sous ses excuses posait une question tacite. Est-ce que j'intervenir ? Est-ce que j'aiderais à sauver ce qu'elle avait appelé une fois l'héritage de notre famille ? Mon doigt planait sur le bouton de réponse. J'ai pensé aux longs mois que nous avons passés à reconstruire sous la bannière de Revena Holdings. Mon téléphone a bourdonné de notifications, de renouvellements de contrats, de nouvelles demandes clients, de messages de félicitations. J'ai réalisé jusqu'où je suis venu. J'ai tapé 5 mots. Maintenant, vous comprenez. Rien de personnel. Et puis j'ai appuyé sur Send. Alors que je pose mon téléphone, j'ai ressenti un paiement inattendu de finalité. Pas de regret, mais la fermeture silencieuse d'un chapitre qui m'a défini. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les toits de la ville que j'avais servi derrière une cabine en verre. Ci-dessous, les lumières clignotent dans des tours de bureau, ignorant que l'un de leurs noms brillants était en train de terminer ses dernières heures. Sur mon mur, l'email encadré annonçant le rendez-vous de Riz a brillé sous le soleil de l'après-midi. La plaque en laiton en dessous a attrapé la lumière. La reconnaissance n'est pas donnée, elle est prise. J'ai étudié cette phrase, réfléchissant à la façon dont sa signification s'était approfondie. Ce n'était plus seulement une maxime. C'était une étape importante. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis retourné à mon bureau. Mon téléphone a de nouveau éloigné. Un avis d'un site d'information financière signalant que le groupe de Varley serait acquis par Apex Equity à une baisse de rabais. L'article a noté que peu de soumissionnaires sont restés intéressés après l'hémorragie des revenus déclenchés par mes avis de l'aube. L'entreprise serait probablement absorbée. Sa marque a pris sa retraite. Je me suis permis un petit sourire satisfait. L'empire était tombé,
non pas par une prise de contrôle hostile ou un accident de marché, mais par la main de sa propre erreur de jugement. J'ai passé le reste de l'après-midi à examiner les propositions de Apex Equity pour la rétention de mon équipe. Plusieurs principes avaient déjà reçu une sensibilisation, suggérant des rôles de continuité sous la nouvelle propriété. J'ai transmis ces messages à Jamal, Clara et Marisol avec une note. Restez à Reventa. Nos offres concurrentes étaient plus stables et plus respectueuses de leurs contributions. Alors que je frappais d'envoyer, j'ai senti que le protecteur en moi montait, en veillant à ce qu'aucun opportuniste ne plongeait pour réclamer ce qui appartenait à juste titre à ceux qui l'avaient construit. Ce soir-là, Talia m'a rejoint au bureau. Elle m'a trouvé au tableau blanc, esquissant les projections de croissance pour le prochain trimestre. J'ai effacé la dernière ligne et je me suis tourné vers elle. Elle a demandé doucement, « Tu le regrettez-vous » J'ai posé le marqueur et j'ai rencontré ses yeux. S'éloigner de Varley. Jamais, dis-je en le vendant. C'était inévitable une fois qu'ils ont refusé de voir sa véritable valeur. Elle enroula ses bras autour de moi et posa sa tête sur mon épaule. Vous avez créé quelque chose de bien plus grand, chuchota-t-elle. Un empire de votre propre fabrication. Je lui ai embrassé le front, sentant la chaleur de notre triomphe partagé. Plus tard, alors que l'obscurité s'installe à l'extérieur, j'ai alimenté mon ordinateur et verrouillé la porte du bureau. L'écho de mes pas dans le couloir vide était différent maintenant, plus léger, plus libre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai traversé la ville, passant le siège de Varley une dernière fois. Son panneau illuminé brillait doucement contre le ciel nocturne, un monument décoloré à ce qui avait été autrefois. J'ai regardé un instant, puis j'ai continué sur mon chemin, confiant que l'avenir que j'ai construit avec Renta détenait des possibilités illimitées. J'avais été témoin de la voile d'un empire et, ce faisant, j'avais obtenu le mien. Rien de personnel, juste des affaires. Et comme les rues se sont déployées devant moi, je savais qu'une reconnaissance une fois prise ne pouvait jamais être enlevée. Dans mon nouveau bureau, au-dessus de la ville, des fenêtres surdimensionnées révélant une tapisserie de rues et de lumière. Je garde un email encadré sur mon mur. Sa ligne d'objet se lit comme suit, position remplie. Le message de Serena qui m'a propulsé du stratège invisible au maître de mon destin. Rappelez que j'ai forgé mon propre chemin. Café dans sa portée et un sourire, annonçant une percée dans la modélisation de l'IA. Email encadré, puis concentrez-vous sur le travail de la journée. Leur reconnaissance tacite de mon leadership et leur place dans cette vision semble plus gratifiante que n'importe quel titre que Sereno a une fois retenu. Alors que le soleil se lève, les pluies d'or de la pièce à travers la pièce. Je me penche en arrière sur ma chaise et je prends le tout. Le pouls de la ville, l'énergie de mon équipe et le mur qui raconte notre histoire. Chaque empire a besoin d'un cerveau. Et la nôtre se prospère sur le respect, le mérite et la motivation implacable pour prouver notre valeur. Le cadre est plus que la décoration. C'est notre déclaration. Nous déterminons notre valeur et une fois prise, la reconnaissance perdure.